Ça y est, je me lance enfin. Hier, j'ai lancé une collecte GoFundMe pour financer mon expression sur les réseaux sociaux, pour lui donner plus de poids. Parce que ceux qui réussissent à avoir une audience sur les réseaux sociaux, généralement la financent. Et puis parce qu'il y a des tas de gens qui réussissent sur les réseaux sociaux en faisant tout un tas de pirouettes et de niaiseries, alors que moi, j'apporte du contenu. Moi, ce que je vous apporte comme contenu sur les réseaux sociaux, c'est ces moments où je travaille pas sur ma production intellectuelle, sur mes recherches. Ce sont les moments où je m'occupe aux tâches ménagères, au jardinage, dans les bois, etc. Et puis je reviens et je me mets à pondre quelque chose qui m'est passé par la tête. Et c'est souvent le plus créatif, le plus ingénieux que je produis à ce moment-là. Quelque chose qui n'est pas trop préparé et qui vient comme ça et qui sort comme ça brut. Donc en me soutenant, vous me permettrez de structurer un petit peu cet aspect-là. Parce que moi j'ai deux volets en fait dans mes actions. J'ai un volet critique de l'organisation du monde, critique de la mégastructure mondiale qui régente vos vies, qui crée ces inégalités dans le monde et qui maintient un système d'exploitation dans le monde, qui le justifie, et qui maintient une propagande à l'échelle mondiale. Ça c'est mon premier volet. Mon deuxième volet, c'est l'aspect solution. J'en parle pas trop sur le compte de Ryan Lambuzen, qui est un pseudo local au travers duquel j'ai fait différentes activités militantes locales et écologiques locales et d'actions citoyennes locales. Et mon deuxième volet, lui, c'est plus un volet solution territoriale, solution économique locale, solution organisationnelle. Donc d'un côté, je critique et je fais des recherches critiques sur le pourquoi nous en sommes là depuis le 19e siècle, grosso modo, même s'il y a des racines avant la révolution industrielle, avant l'expansion capitaliste européenne, qui était l'expansion, les grandes découvertes, etc., et les premières phases de la colonisation. Mais vraiment, c'est à partir du 19e siècle que s'est mis en place cette manière de fonctionner, cette manière de diviser le monde, cette manière de séparer les supérieurs et les non supérieurs, d'appeler ensuite le monde libre, puis le monde des sauvages. Et donc voilà, je critique un petit peu cet aspect destructeur du capitalisme dans mes travaux. Alors c'est quelque chose qui se structure pour l'instant et donc j'aimerais faire grandir cette voie. C'est pour ça que je monte cette collecte. Moi, ça m'encourage à faire grandir cette voie qui est le volet explicatif avant les solutions, qui permet de sortir de la propagande et de l'hypnose, comme je l'ai mis dans mon texte de GoFundMe, qui est assez long. Vous pouvez voir que certains auteurs comme Noam Chomsky ont qualifié le système de la propagande occidentale comme le plus efficace et le plus élaboré qu'il y ait eu à l'époque moderne, bien plus élaboré, bien plus puissant et bien plus fort que ce que n'a pu être la propagande soviétique et avant la Seconde Guerre mondiale, et dont s'est inspirée la propagande nazie, qui s'est inspirée elle-même de la propagande des États-Unis, de la propagande publicitaire, en expliquant que derrière les publicités, il y avait tout un mode de vie, toute une incitation à être, tout un développement personnel capitaliste lié à cette propagande publicitaire. Alors vous imaginez qu'il y a très longtemps que vos esprits sont formatés et qu'il est temps aujourd'hui de sortir de cette propagande. Et moi, c'est aussi mon objectif de casser le mythe civilisationnel occidental pour arriver à harmoniser quelque chose au niveau mondial, pour rabaisser les prétentions, pour enfin se mettre tous au même niveau et construire et partager et articuler un dialogue mondial, international, et puis connaître son monde, connaître les implications de son monde, connaître ce qu'il est réellement,
ça permet de pouvoir s'adresser à qui il est réellement et non pas tâtonner ou faire croire qu'on a des solutions, mais en fait mouliner dans le vide en ne faisant toujours rien et en maintenant un système, en maintenant cette mégastructure mondiale cette mégastructure mondiale et un système qui agit au niveau mondial et même des systèmes plutôt grands au niveau national, alors qu'il faut rendre les capacités au peuple local. Il faut redonner des cadres de coopération commune au niveau local et de codécision et de co-création commune au niveau local. Et ça, donc, ça passe par la déconstruction d'une pensée que tous feraient au niveau national et ramener la capacité de transformer, la capacité de comprendre et puis de co-décider ensemble, d'aménager le territoire ensemble au niveau local. Et pour ça, il faut pouvoir démonter cette idée que tout va se faire au niveau national ou international, ce qui n'empêche pas qu'au niveau national ou international, on décide de confier et de transférer ses capacités et ses capacités de décision et de collaboration à la base et de décision à la base au niveau de la base précisément. Et donc c'est sur tout ça que je travaille. Et comme au 19e siècle, je me positionne comme ces chercheurs, comme ces gens qui osent faire sans qu'on leur demande, et puis qui ont un objectif, qui se lancent dans une voie en se disant je veux réussir, je ne sais pas quelle va être, je veux avancer du moins, et je ne sais pas quel va être forcément le résultat. Il y a tellement d'inconnus dans le domaine dans lequel j'agis, le facteur humain, la société, et puis tout le contexte politique et géopolitique autour. Mais je crois qu'en conscientisant les gens, et en les appelant à se ressouder localement, et pas faire que entre des gens qui se connaissent entre eux ou qui sont d'un même milieu, faire de l'entre-soi. Non, c'est vraiment faire autre chose. Alors après, pourquoi je fais la collecte aussi? C'est parce que peut-être qu'effectivement, alors déjà parce que je suis quelqu'un de couleur, ça risque d'être difficile pour moi en France. Je l'ai déjà expérimenté au niveau local, en menant des actions militantes. On entend des vertes et des pas mûres et des choses plutôt qui sont de nature à vous décourager d'agir. On a essayé surtout de me mettre en second plan, mais quand même de m'utiliser, puisque je suis un bosseur, puisque j'ai beaucoup de préparation, mais on m'invisibilisait quand il fallait parler ou où on me remettait souvent en question exagérément. Il y a eu beaucoup d'exagération dans ce qu'on faisait. Donc moi, mon objectif, moi, de toute façon, j'aime tout le monde sans aucune distinction. C'est juste quand on me renvoie certaines choses que là, ça commence à tiquer un peu et ça me plaît plus. Donc, pour moi, si les choses se passent sur certains territoires en France, si j'arrive à faire des conférences en France, à la fois des conférences sur un volet critique de la mégastructure mondiale et à la fois conférences organisationnelles, solutions organisationnelles, voilà, ça c'est mes deux volets. Critique de la mégastructure, solution organisationnelle. Donc que j'arrive à faire l'un ou que j'arrive à faire l'autre, l'essentiel pour moi, peu importe les territoires, si j'arrive à le faire en France, tant mieux. Mais mon objectif, c'est aussi de pouvoir partir à l'étranger. Donc c'est de pouvoir rencontrer aussi des transformateurs à l'étranger, des transformateurs pas électriques, hein, des transformateurs, des gens qui veulent et qui sont aussi dans cette idée de transformation locale, qui peuvent avoir du poids, qui ont aussi une audience auprès des sociétés locales, des peuples locaux, et qui peuvent m'aider. Et donc, entre l'étape où moi, je repars d'une situation un peu à zéro, et où je dois envisager bien tout ça, ça demande de la préparation et ça demande du temps. Et donc, moi, ça fait déjà 2 ans que je suis à fond, en pleine maladie et même à l'hôpital, j'ai travaillé autant que je pouvais. Quand j'en pouvais plus, je dormais. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai retrouvé un rythme normal et donc je peux travailler à peu près normalement. Et je consacre tous les jours de la semaine à travailler. J'ai une vie où je me dédie complètement à ça. Donc, vous voyez un petit peu le décalage entre
du soutien à d'autres créateurs et qui peuvent être intéressants dans plein de domaines, mais parfois qui donnent beaucoup de vide, qui s'agitent un peu et qu'on finance très facilement, etc. Tandis que moi, eh bien, c'est pour le bien commun que j'agis. Vous savez, le bien commun, c'est cette idée d'une avancée, d'un progrès qui soit utile, et d'une conception de là où on vit, avec ce qui est les outils, avec les équipements, les infrastructures qui soient faites pour le bien de tous et sans excès, pour favoriser le bien de tous, qui soit bien géré. Mais ça comprend aussi le bien commun, le progrès intellectuel, le progrès scientifique. Et donc moi je me situe dans ce bien commun. Ce que je fais et ce que je veux faire, c'est déjà proposer, toutes les solutions que je propose sont liées au bien commun, un bien commun qui est réfléchi ensemble et qui est entretenu, construit et qu'on fait progresser ensemble. Et donc voilà, là où je me situe et l'importance de ce que je fais se situe dans le bien commun. Et la collecte que je fais se situe dans le bien commun. Parce que bien c'est déjà ce que je fais de toute façon depuis 2 ans, sans rien demander à personne, parce que c'est toujours comme ça que je fais, et comme beaucoup de gens qui ont des initiatives ou qui sont des transformateurs, décident qu'à un moment donné, ils veulent avoir une action, avoir une action transformatrice sur une société, d'autres vont faire sur la politique, d'autres vont faire sur l'écologie en protégeant les arbres, en empêchant la construction d'une autoroute, tout simplement des fois en écrivant à peut-être un gouvernement, un président, en faisant une pétition, chacun va décider, mais toujours il y a un transformateur qui est derrière, et pas un transformateur électrique, encore une fois, mais un transformateur qui est plein de bonne énergie, quand même, celui-là, ou celle-là, et qui décide de faire bouger les lignes. Et donc, moi, en tout cas, là où je me suis positionné, à l'heure actuelle, sur un créneau qui est très spécifique et qui est très peu abordé à l'heure actuelle. Ce que je fais est une conception qui est assez rare, bien que ça recoupe déjà des études qui sont existantes, qui est quand même une conception assez rare de la transformation. Mais parce que j'ai une expérience qui est personnelle, qui est particulière, j'ai une expérience de vie, des choix de vie qui m'amènent des réflexions particulières. J'ai une construction aussi sensible qui est particulière et qui fait que je me dédie à ça depuis un moment. La première fois que j'ai commencé à prendre conscience des inégalités dans le monde, c'est mon entrée, c'est il y a 30 ans, c'est mon entrée dans une bibliothèque universitaire, une entrée dans mon rayon puisque je faisais de la géographie et de découvrir dans mon rayon différentes études. Alors j'avais déjà une sensibilité à la base au niveau familial, j'avais déjà des personnes qui étaient engagées, qui étaient déjà des penseurs, même si je viens d'un milieu familial modeste, qui étaient des penseurs et qui ont choisi de faire le choix d'une certaine pensée en faveur des pauvres, en faveur des ouvriers. Et donc il y a un héritage toujours, comme quand on s'appelle aussi Bernard Arnault, il y a aussi un héritage familial qui vous donne cette capacité de milliards jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, il y a un autre héritage qui est plus riche que celui de Bernard Arnault, finalement, je l'espère, en tout cas dans mon système de valeurs, et qui fait que, voilà, donc je me trouvais à la BU, je suis tombé sur ces ouvrages de géographie qui expliquaient les inégalités dans le monde. Certains ouvrages parlaient des scandales de Total en Centrafrique. Et ça, c'était dans les années 90, donc il y a 30 ans de ça. Il y a 30 ans, parce que quand je suis rentré à la fac, c'était il y a 30 ans. Et donc, il expliquait ces problèmes-là, des épandages de produits chimiques ou de pesticides au Bangladesh. Donc, je vous parlais du Congo. Voilà, en fait, différents scandales qui ont lieu dans des pays où les réglementations permettaient de faire des choses et où la bienveillance, en tout cas, des présidents ou dictateurs avec les multinationales permettaient de faire ces abus et de faire ces scandales-là. Et ce sont des choses qui m'ont choqué immédiatement. Je pense que
Je suis resté un bon moment avec cette sidération de la situation mondiale. On parle beaucoup de sidération aujourd'hui parce que les gens découvrent ce qui se passe au niveau mondial, découvrent des systèmes d'exploitation, découvrent des choses qui sont effroyablement injustes et qu'on maintient comme justes de manière officielle dans les médias. Eh bien moi ça je l'ai découvert il y a 30 ans et ça m'a choqué. Alors après j'ai pas été le premier à être choqué. Bien avant la situation par exemple de la guerre en Algérie, des communistes français étaient choqués de ce qui se passait, ont exprimé leur désaccord et sont allés même beaucoup plus loin que ça. Donc moi à mon époque en tout cas j'ai été choqué et sidéré de ça et de réaliser, pour moi ça a enclenché directement des mécanismes de c'est insupportable et de voir des gens qui se comportent comme s'ils étaient la pureté et le bien et les bonnes valeurs dans le monde et qui entretiennent un système au contraire d'exploitation et des crimes et des tueries abominables et qui passent totalement, qui sont passés totalement sous silence, qui sont invisibilisés, normalisés, avec lesquels on fait des fois des plaisanteries. En plus, sachant que les famines qui a eu lieu en Afrique, qui a eu lieu au Bangladesh, etc., sont le résultat de la colonisation. Et les gens se permettent d'en faire des plaisanteries, en parlant des Éthiopiens, des Somaliens, des Bangladeshis. Et donc, voilà, tout ce système-là qui a alimenté chez moi toujours ce système de révolte et qui a généré toujours cette idée de me dire, mais comment faire pour faire cesser ça et pour... moi, mon premier objectif, c'était de redonner la capacité au pays et aux peuples locaux. Et déjà, je pensais peuples locaux à se organiser à nouveau leur système productif, à suffire à leurs besoins, à retrouver simplement un cadre de vie digne. On n'a pas besoin de tous ces chichis du capitalisme pour vivre bien, en réalité. En plus, en apportant certains gestes et actes de la modernité, on va dire, des actes d'hygiène, des petits gestes peut-être qu'on ne connaissait pas avant, ou qu'on peut aussi retrouver, mais qui ont été perdus pendant la colonisation, et qui permettent d'améliorer les conditions de vie, d'hygiène, de réduire les maladies. Voilà, ces petites choses qu'on peut faire sans avoir besoin de beaucoup en réalité. Et donc voilà, là où moi je me positionne depuis des années, et avec les années, tout ça s'est affiné, et vraiment le déclic s'est produit il y a quelques années en me disant de toute façon il y aura pas de recette miracle, mais ce qui est par contre relève pas du miracle, mais de vraiment l'intelligence du changement, l'intelligence de la transformation, c'est de faire de la recherche là-dessus. C'est de rechercher et d'expérimenter. Et donc de rechercher et d'expérimenter, alors de rechercher en amont le pourquoi du comment, et c'est ce que je vous explique, et puis en aval de rechercher et d'expérimenter avec les sociétés locales. Et pour ça, il faut le faire avec de la préparation, il faut le faire avec de la méthode. Et toute cette préparation et cette méthode, c'est pareil, c'est encore de la recherche en amont pour anticiper les choses, pour mettre en œuvre des processus, pour anticiper comment les gens vont réagir, se positionner, etc. Et puis donner le cadre, faire que ça soit les gens, par la rencontre et par la mise à disposition d'outils qui puissent spontanément, eux, comprendre ce qu'il faut faire et comprendre comment s'organiser. Et puis après, laisser faire. Enfin, laisser faire, donner toujours une direction, savoir ce qu'on veut, parler du bien commun, parler de l'équilibre, de la bonne gestion des ressources, de l'eau, etc. Et puis après, laisser faire la magie, toujours accompagner, bien évidemment. Et c'est à ça que sert l'effort de recherche. Une recherche vraiment orientée vers le bien commun. Donc voilà, 20 minutes encore une fois, parce que je ne sais pas être court. J'ai beaucoup de difficultés à être court. En même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, le format des vidéos que vous voyez sur TikTok, etc., et que vous scrollez, que vous faites circuler, est un format qui n'aide pas à ancrer le savoir dans vos esprits. Et en plus, avec cette idée qu'il faut toujours trouver quelque chose d'excitant, de palpitant, de passionnant, et qui va, vous voyez, des choses très flashy, des choses qui vont entretenir toujours
un peu, c'est, comment on appelle ça, là, un système d'alerte ou un système émotionnel en tout cas, et c'est sur ça que vous fonctionnez. Alors que la réflexion, elle ne fonctionne pas que sur l'émotionnel. Alors, sur un bon émotionnel, sur un émotionnel empathique, sur un émotionnel de se dire je veux faire du bien. Mais ce scrollage en fait sur TikTok et tout ça, avec ce système court, d'une part ça efface cet ancrage dont votre esprit a besoin pour la réflexion, pour se poser sur des idées, et en plus entretient un système émotionnel, quoi. Il faut toujours du suspense, il faut toujours quelque chose qui va flasher, alors que non, il faut à un moment donné s'arrêter, réfléchir et prendre le temps. Et donc voilà. Bon, tout ça pour résumer, enfin tout ça en terminant, tout ça pour vous dire, donc aidez-moi, c'est déjà un travail de toute façon que je fais depuis des années sans être aidé. Alors si j'ai bien été aidé, quand j'étais malade, j'ai été aidé pour avoir été malade. Et là du coup ça m'a permis de découvrir, une autre générosité, ça a contrasté avec au moment de mes actions locales, des choses un peu difficiles, un peu pourries, qui directement, comme disait directement, à cause de ma couleur, sans dire ma couleur, mais comme disait directement, quoi, que quelqu'un comme moi, quoi. Quand on dit quelqu'un comme moi, ça veut tout dire. Donc ça a contrasté. Alors c'était des gens que je connaissais déjà, qui se sont manifestés et qui m'ont aidé, et ça a fait vachement plaisir. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai peut-être même pas su dire suffisamment merci à l'époque, ou maladroitement, ou peut-être trop merci qui faisait étrange. Après, les êtres humains sont comme ça, on ne sait pas toujours comment bien réagir. Mais mes intentions à moi, en tout cas, ont toujours été bonnes. Et là où je me positionne, en tout cas, c'est sur cette recherche du progrès et du bien commun. Et donc ben, j'espère que vous saurez me soutenir dans ça, parce que ça sera de toute façon utile, et que moi de toute façon je vais me consacrer à ça. Je suis obstiné depuis des années à me consacrer à ça. J'ai tâtonné, je me suis lancé parce que je suis quelqu'un qui aime me lancer sur le terrain. Des fois trop de préparation, eh bien, ça me saoule, il faut que je me lance sur le terrain, et je fais des annonces, une vidéo. Je vais faire une conférence, allez, accueillez-moi. Je suis spontané, c'est comme ça. Après, ben, peu importe, hein, de toute façon, les gens, ils impriment plus les trucs, donc je reviens un mois ou 2 mois plus tard et avec quelque chose de plus préparé, et c'est pas grave, l'essentiel pour moi, c'est d'avoir une bonne intention pour faire les choses, et puis au final, moi, ma bonne intention, c'est d'aller pouvoir aider des gens qui en ont vraiment besoin. Et puis même des gens qui en ont moins besoin, mais qui peuvent être attentifs à ça, et qui sont des gens volontaires, qui sont capables aussi de me recevoir humainement, en tant qu'humains normaux, pas avec des comportements bizarres. Parce que les comportements bizarres aussi, ça vient avec des personnes comme moi et des personnes de couleur. Donc voilà, c'est avec plaisir en tout cas que moi j'accueillerai votre aide et votre soutien, mais aussi que je peux venir chez vous. Mais je viendrai chez vous, mais pas pour me faire inviter. Après, si vous voulez me donner un gîte pour la nuit, pour dormir quand je viendrai, ça c'est aussi avec plaisir. Et mais voilà, bon là on est dans autre chose, dans autre chose, on est dans un côté pratique, conférence, etc. Mais donc voilà, en tout cas je vous accueille si vous voulez me soutenir, j'accueille avec bienveillance en tout cas si vous voulez me soutenir, et puis des propositions, j'accueille avec bienveillance aussi vos propositions. Allez, à plus tard.